Il y a des grands rendez-vous qu'on n'oublie pas. La fête de la musique, la galette des rois et le grand bal de Versailles version Macron. Depuis 2018, le château redevient chaque année le centre du monde. Ou du moins, celui que le chef d'entreprise rêve d'acheter. Ça s'appelle Choose Friends. Et non, ce n'est pas un slogan de pub Carrefour, mais bien un sommet économique orchestré par l'Élysée pour faire briller la France devant les géants du capitalisme mondial. Le concept est simple. On invite les patrons des plus grosses boîtes du monde dans un lieu bourré de dorures. On leur sert des petits fours Michelin, un speech d'Emmanuel Macron avec des mots comme innovation, résilience, leadership. Et à la fin, on espère qu'ils sortent le carnet de chèques. Et visiblement, ça marche. En 2025, ce n'était pas un sommet, c'était une moisson. 37 milliards d'euros d'investissement annoncés, dont 20 milliards aux nouveaux projets. Record battu, champagne, enfin champagne français évidemment. Derrière ce nom un peu kitsch se cache un dispositif redoutablement efficace de soft power économique. Chaque année, des centaines de PDG étrangers sont invités à Versailles pour discuter business avec les plus hautes sphères de l'État français. En fait, c'est un peu comme un speed dating entre Bercy et le CAC 40 mondial. Sauf qu'ici, le premier encart coûte plusieurs millions d'euros. Le premier sommet de janvier 2018, l'idée lançait un signal fort. La France est de retour dans le jeu mondial, pro-business, pro-startup et prête à accueillir les investisseurs. Depuis, l'événement s'est institutionnalisé. Il est organisé par Business France avec une mise en scène à mi-chemin entre la diplomatie royale et la foire à l'innovation. Chaque édition a son lot d'annonces, ses stars. Elon Musk en 2023, Tim Cook en 2024 et surtout son chiffre d'affaires. Car oui, on parle bien ici en milliards, pas en parts de marché dans la Creuse. Cette année, plus de 200 patrons du monde entier ont répondu à l'appel de la République, ou plutôt à celui de ses avantages fiscaux bien huilés. On retrouve les habitués, Microsoft, Amazon, Pfizer, mais aussi des nouveaux venus, la néobanque britannique Revolut qui investit 1 milliard d'euros en France et installe son siège Europe de l'Ouest à Paris. Oui, Paris, cette ville si hostile aux affaires selon certains, sauf quand il s'agit d'y ouvrir des bureaux. Autre annonce phare, Prologis, un géant américain de la logistique, va dépenser 6,4 milliards d'euros dans des centres de données, dont une bonne partie en Île-de-France. Il faut croire que les Américains aiment la baguette et la fibre optique. Il y a aussi du côté chinois avec Huawei qui persiste à investir malgré le contexte géopolitique tendu et plusieurs groupes indiens dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi Versailles? Pour son Wi-Fi ultra rapide? Non. Pour les dorures, les jardins, l'image. Comme le dit Marie-Cécile Tardieu de Business France, le château de Versailles fait toujours son petit effet. Bah oui, c'est quand même plus chic de signer un deal à la Galerie des Glaces que dans un open space à la Défense. Et puis il faut avouer que ça flatte l'ego. Pour un patron indien ou californien, être accueilli par les salons où Louis XIV recevait les ambassadeurs, c'est quand même autre chose que le Davos sous la neige. Et cette mise en scène a un objectif, faire oublier que la France, c'est aussi les 3 mois de paperasse pour ouvrir une usine, la grève des douanes et la taxe foncière surprise. Mais à Versailles, tout le monde sourit, même les formulaires SERFA. Alors oui, les annonces pleuvent, mais sont-elles tenues? La réalité est plus nuancée. En 2024, l'entreprise japonaise Telehouse avait promis 1 milliard pour un centre de données à Paris. Un an plus tard, toujours pas branché. Problème d'électricité ou plutôt problème d'accès au réseau électrique? Et comme le dit le patron de Telehouse France, en France, il y a toujours un moment où tout coince. Autre exemple, certaines entreprises se plaignent du décalage entre la promesse politique et la réalité réglementaire. Les allègements promis mettent du temps à arriver et parfois, les projets s'essoufflent avant même d'avoir démarré. Mais ça, évidemment, on n'en parle pas à Versailles. On préfère annoncer que la France attire, que l'industrie revient et qu'on va créer 10 000 emplois. Des emplois qui parfois existent déjà ailleurs, mais sont déplacés sur le papier pour faire joli dans le communiqué de presse. Eh bien, elle regarde ça de loin, très loin, parce que soyons honnêtes, le citoyen moyen n'a jamais été invité à Choose France. Ce qu'il choisit, lui, c'est plutôt entre sa facture d'électricité et celle du plein d'essence. Le sommet, lui, est perçu comme une grande opération de communication. Un Versailles du business coupé de réalité sociale où l'on célèbre l'économie mondialisée pendant que la grogne monte dans le territoire.